Méditation du 5 décembre, la peur de travailler en vain. Je crains d'avoir inutilement pris de la peine pour vous. Galates 4, le verset 11. Paul avait enseigné aux croyants de Galates le but de la loi, la relation entre la loi et la grâce, les œuvres et la foi, les promesses de Dieu et de Jésus-Christ. Il les avait amenés à une connaissance personnelle et pratique de Dieu, et il les avait bénéficié de la connaissance du salut. Toutefois, après un certain temps, ils ont exprimé le désir de revenir à leurs croyances païennes. Nous ne savons pas à quelle pratique spécifique les Galates faisaient référence. Peut-être ont-ils substitué les rites juifs aux cérémonies païennes, essayant d'obtenir la justification par les œuvres. Ils ont commencé à observer des jours fériés, mais la Bible n'indique pas s'il s'agissait de jours juifs ou de jours d'observance païenne, voir Galates 4, verset 10. Pourquoi est-il facile d'accepter que nous sommes sauvés par la foi seule? On raconte l'histoire d'une femme récemment convertie au christianisme et qui est allée rendre visite à Watchman Nee, célèbre prédicateur connu pour ses conseils sages, pour lui dire qu'elle ne se sentait pas sauvée, que peu importait à quel point elle priait, à quel point elle essayait, elle avait le sentiment de ne pas être digne du salut. Le prédicateur l'a écouté attentivement et lorsqu'elle a terminé, il lui a dit « Vous voyez ce chien là-bas? C'est le mien. Il est bien dressé, ne met jamais de désordre. Il est obéissant et il fait ma joie. Là-bas dans la cuisine se trouve mon petit garçon. Il met toutes sortes de désordres, jette la nourriture quand il mange, retire ses vêtements. C'est un désastre. Mais qui recevra mon héritage? Ce ne sera pas mon chien, mais mon fils. Nous sommes héritiers du Christ, non par notre propre mérite, mais par sa grâce. La ligne de conduite des Galates était insensée, mais Paul craignait que ses efforts d'abnégation en leur faveur ne soient vains. Ils étaient déterminés à échanger une servitude contre une autre. Paul leur a donné un exemple bien connu de la culture gréco-romaine, l'adoption. Certains empereurs romains qui n'avaient pas de successeur choisissaient un héritier parmi les esclaves nés dans leur maison, selon une procédure légale qui garantissait à l'élu les privilèges d'un vrai fils. Tous les besoins étaient satisfaits. L'adoption ne pouvait être annulée et les parents biologiques n'avaient pas le droit de le réclamer. Vous êtes une fille adoptée de Dieu, une héritière du royaume. Il ne vous traitera jamais comme une esclave et ne vous rejettera jamais. L'ennemi ne peut vous réclamer comme sa propriété. Votre père adoptif pourvoira à tous vos besoins. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.